Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions vu que les préceptes de l'islam font en sorte que le temps, les biens, les efforts et la vie du musulman soient dédiés à Allah Azza wa Jal, ce qui ne lui laisse pas le loisir de perdre son temps en pensées inutiles et en lamentations. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos dans le Coran, dit « En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Surat An'am, verset 162. La servitude à Allah Azza wa Jal ne concerne pas seulement les êtres humains, mais toutes les créatures, y compris les prophètes, les messagers et les anges. Ceci est prouvé par le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui, et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. » Surat An-Nisa, verset 172. Mieux encore, la servitude et la soumission à Allah Azza wa Jal concernent tout l'univers, ce qui démontre l'éminence de ce Créateur qui mérite l'adoration. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. » Surat Al-Isra, verset 44. Ainsi, quiconque se refuse à adorer Allah Azza wa Jal ne trouve que le malheur et mène une vie sombre car il ne dispose pas d'objectif à atteindre. Dès lors, il ne ressent pas le bonheur que ressent celui qui réalise la servitude à Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Surat Taha, verset 124. De plus, ne pas être le serviteur d'Allah Azza wa Jal conduit à devenir le serviteur du diable, conformément au verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Surat Az-Zukhruf, verset 36. Or, le diable ne conduit son serviteur qu'au malheur et au chagrin. C'est d'ailleurs ce qu'il promit à Allah Azza wa Jal, et ceci se trouve dans le Coran. Il dit « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. » Surat Al-Hijr, verset 39. Adorer Allah, mes chers frères et sœurs, est donc un bonheur intérieur que seul ressent celui qui réalise la servitude à Allah. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, un musulman ayant ressenti ce bonheur-là dit « Si les rois et les princes savaient le bonheur que nous vivons, ils nous le disputeraient avec leurs sabres. » Mes chers frères et sœurs en islam, le concept de bonheur véritable et éternel est enraciné dans l'esprit du musulman. En effet, le véritable bonheur est dans l'au-delà et non dans ce bas monde pour ceux à qui Allah Azza wa Jal permet d'entrer au paradis. Ceci conduit à ce que les ambitions du musulman soient célestes au lieu d'être simplement terrestres. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. » Surat Hud, verset 108. Et d'ailleurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce bas monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Maintenant, une question peut s'imposer à l'esprit. Comment cela est-il possible alors que nous voyons de nombreux mécréants mener une vie malheureuse et de nombreux musulmans mener une vie luxueuse? Pour répondre à cette question, nous évoquerons une anecdote impliquant Ibn Hajar al-Asqalani, qui était le juge des juges d'Égypte. Ibn Hajar sortit un jour bien habillé et passa près d'un juif dont l'état lamentable indiquait la pauvreté et le besoin. Ce juif demanda à Ibn Hajar de s'arrêter et après qu'il se soit arrêté, il lui dit « Comment expliques-tu que votre prophète dise « Ce bas monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant ?» Or, tu vois que je suis dans un état lamentable alors que je suis mécréant et toi, tu mènes une vie fastueuse alors que tu es croyant. » Ibn Hajar répondit en disant « Malgré ton malheur et ta misère, tu vis dans un paradis en comparaison du châtiment douloureux qui t'attend dans l'au-delà, si tu meurs dans la mécréance. Quant à moi, ce faste est une prison en comparaison
des délices du paradis si Allah me permet d'y entrer. Le juif dit alors, est-ce vraiment cela? Oui, répondit Ibn Hajar, et ces paroles furent la cause de la conversion de ce juif à l'islam. De plus, afin que l'islam rassure le musulman à propos de ce bas monde et souligne son peu de valeur dans le but d'éloigner de lui tout ce qui le contrarie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans le hadith rapporté par Sahal ibn Sa'ad radiallahu an ce qui suit. Nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Zul Hulayfa lorsque nous vîmes le cadavre d'une brebis dont une des pattes était levée. Il nous dit alors: voyez-vous comme cette brebis a peu de valeur pour son propriétaire? Par celui qui détient mon âme dans sa main, ce bas monde a moins de valeur pour Allah que cette brebis pour son propriétaire. Si la vie d'ici-bas avait pour Allah la valeur d'une aile de moustique, il n'en aurait rien accordé aux mécréants, pas même une gorgée d'eau. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. De plus, mes chers frères et sœurs, le rappel que les messagers et les prophètes, qui sont les meilleurs des créatures et les plus aimés d'Allah Azzawajal, n'ont pas profité à satiété de ce bas monde et leur vie n'était pas dépourvue de malheur ni d'ennui. Certains ont été assassinés, d'autres ont été suppliciés, d'autres encore ont été chassés de leur pays, d'autres ont été démentis et accusés de sorcellerie ou de magie. S'il en est ainsi des prophètes, que dire alors des êtres humains ordinaires? Et Allah Azzawajal dit à propos du prophète Nuh alayhi salam: et en effet, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Surat Al-Ankabut, verset 14. Allah Azzawajal dit au sujet de Ibrahim alayhi salam: son peuple ne fit d'autre réponse que tuez-le ou brûlez-le. Mais Allah le sauva du feu. C'est bien là des signes pour des gens qui croient. Surat Al-Ankabut, verset 24. Allah Azzawajal dit au sujet de Moussa alayhi salam: et Pharaon, c'est-à-dire Pharaon, dit: laissez-moi tuer Moussa, et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Surat Ghafir, verset 26. Il dit à propos de Shu'aib alayhi salam: les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shu'aib, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Il dit: est-ce même quand cela nous répugne? Surat Al-Araf, verset 88. Allah Azzawajal dit à propos de Salih alayhi salam: ils dirent: ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. Surat Hud, verset 62. Allah Azzawajal dit à propos du prophète Lut alayhi salam: puis son peuple n'eut que cette réponse: expulsez de votre cité la famille de Lut, car ce sont des gens qui affectent la pureté. Surat An-Naml, verset 56. Allah Azzawajal dit à propos de Isa alayhi salam, c'est-à-dire de Jésus: et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Isa, fils de Maryam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Surat An-Nisa, verset 157. Et Allah Azzawajal dit au sujet du sceau de tous ses messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets, c'est-à-dire le Coran d'Allah, que les injustes renient. Surat An'am, verset 33. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.